C'est une fête de Tabaski sur fond de difficultés économiques que s'apprêtent à vivre les musulmans du Bénin. Ce pays d'Afrique de l'Ouest subit de plein fouet les effets de la crise du Naira, monnaie de son grand voisin nigérian dont il dépend pour près de 40% de ses recettes. Particulièrement touché le secteur informel, principal employeur du pays. Arougou Safiou se débrouille dans la filière véhicules d'occasion. Ce musulman a du mal à offrir une fête à sa famille. C'est vraiment difficile. Le prix d'un mouton varie entre 50 et 200 000 francs CFA alors qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Comment faire pour fêter? Tout est cher, les habits, le riz, sans oublier qu'il faut penser aux parents. C'est dur pour tout le monde. Nous sommes à Squagbeto. Dans ce quartier proche du centre-ville de Cotonou, de nombreux couturiers tirent l'essentiel de leurs revenus des commandes de communautés musulmanes étrangères, notamment des pays limitrophes. À quelques jours de la Tabaski, ce couturier ne voit rien venir. Il est sûr de ne pas réaliser son chiffre d'affaires habituel. Toute notre activité dépend des clients du Nigeria. Quand les Nigérians ont des problèmes, nous aussi nous en souffrons. L'année dernière, à la même période, j'avais déjà eu l'argent pour ma fête, mais cette année, je n'arrive même pas à trouver le transport pour mon village. À Tabaski ou à Aïd-el-Kébir, c'est aussi la fête du mouton en référence au geste sacrificateur d'Abraham. À l'occasion de cette fête, il est recommandé aux fidèles musulmans de sacrifier une bête, généralement un mouton. Le mouton est important, mais il ne faut l'acheter que si vous avez la capacité financière. Sinon, il faut laisser tomber et rester chez soi. Mais dans la société, le regard des autres compte pour beaucoup, et donc ils sont nombreux les fidèles prêts à payer le prix fort pour se procurer un mouton. Dans ce moment difficile-là, il faut chercher les moyens pour pouvoir honorer les engagements que nous avons envers l'Éternel. Ici, j'avais pris 4, je l'ai pris à 400 000, c'est-à-dire l'unité à 100 000. Tout ce que je peux pour remercier l'Éternel ne doit pas être cher devant moi. Dans un pays où la population, dans une écrasante majorité, se plaint des difficultés économiques, les personnes comme la Sissi font office d'exception. La plupart des vendeurs sont unanimes, les prix n'ont pas vraiment changé, mais ce sont les clients qui n'ont pas d'argent. Waris Yessoufou, jeune musulman, fréquente le marché de Djefa depuis 6 ans. Habitué à s'offrir de gros béliers, il a déboursé l'année dernière 630 000 francs CFA pour s'offrir 3 moutons. C'est parce que tu n'as pas les moyens. Fais ce que tu veux. Parcourant les différents troupeaux, Waris fait comme tout le monde. Ici, la bonne affaire est pour celui qui saura le mieux négocier. Certains clients pressés passent par des démarcheurs comme le vieux Ibrahim. Avec ses 63 ans, dont 50 passés dans le commerce de bétail, il connaît presque tous les vendeurs et sert d'intermédiaire. Habitué au marché, Waris préfère y aller par lui-même. Nous retrouvons Waris 45 minutes plus tard. Malgré ce temps passé à visiter les différents troupeaux, il n'a toujours pas trouvé la bonne affaire et il se résout à revoir ses ambitions à la baisse, situation économique oblige. Cette fois-ci, je me suis dit que je peux acheter 3. Je n'ai pas les moyens. Finalement, Waris quitte le marché sans rien acheter et promet de revenir plus tard. Sur le site de Djefa, les becs ne manquent pas pour autant. Natif de Maïdougouri dans l'état du Borno, nord du Nigeria, ce vendeur est arrivé avec ses bêtes il y a 2 jours. Les moutons du Nigeria sont différents de ceux du Burkina, Bénin et autres pays. Ils ne sont pas très grands, mais ils ont beaucoup de chair et c'est très apprécié par des clients. Mais ce n'est pas seulement la qualité du bétail qui a conduit ce vendeur à s'approvisionner au Nigeria voisin. Avec la chute du Naira, le commerce de moutons se fait désormais dans le sens inverse. Avant, c'est nous, les gens de Nigeria, ils viennent payer les moutons ici pour amener à Lagos, à Alaba, à Ifani. Maintenant, c'est de Nigeria qu'on paye pour amener ici pour venir nous vendre. Ça nous a étonnés. Les 34 ans que j'ai fait dans ce métier-là, je n'ai jamais vu ça. Depuis que le Naira est chuté, ça ne va pas. Actuellement, si vous échangez 150 000 francs CFA en Naira, vous avez beaucoup d'argent, environ 500 000 Naira. Vous pouvez acheter 3 moutons et venir les revendre au Bénin. L'unité à 90 000 francs CFA. Des prix pas très attractifs pour les clients qui, en cette veille de fête, se font rares. L'année passée, à ce temps-là, moi j'ai déjà vendu plus de 300 et quelques moutons. Cette année, je n'ai même pas vendu 20 d'abord. 20, je n'ai pas vendu d'abord. L'association des vendeurs de moutons s'attend à réaliser ses plus mauvais chiffres depuis plusieurs années. Déjà, les commerçants cherchent des solutions pour le bétail qui ne sera pas vendu. Pour beaucoup, les bêtes seront renvoyées à des parents éleveurs dans le nord du Bénin. Mais le coût du transport est très élevé. On estime par exemple à plus de 3 000 francs CFA le montant par tête de bétail pour le trajet Cotonou-Kandi.
Une situation difficile pour les vendeurs de moutons qui, avec la rareté des clients du Nigeria, ont vu leurs recettes chuter de plus de 75%.